Dernier petit déj à cet hôtel, ce soir on change d'hôtel. Et aujourd'hui ils nous ont mis du guacamole et de la vache qui rit, je suis trop contente. On te voit pas, Nina. Vous voyez en direct sur les images le changement de la couleur de l'eau selon les rayons du soleil. La couleur turquoise s'illumine avec le soleil. On attendait donc que les nuages passent pour faire des photos. Il y a un tout petit crabe transparent juste là. Et il avance super vite. Sur cette plage, il y a plein d'étoiles de mer. J'essaye de vous la montrer au milieu des vagues. Là, on arrive au bout de la plage de Kendoa. Il y a quelques bateaux de pêcheurs dans l'eau. On se dirige ensuite vers le centre de Kendoa, car il est 12 h, l'indice UV est très élevé, on rougit vite même si avec le vent on ne sent pas trop la chaleur. On fait une petite pause à Kendoa dans un restaurant libanais, donc moi j'ai pris le Kingfish. À chaque fois j'entends Kingfish ici, donc j'avais envie de le goûter. Et Jean il a pris un shawarma. Bon, on revient de Kendoa trempé, parce que la marée est montée. Il y a ma robe qui est en train de sécher là. Je suis trempée jusqu'à la poitrine, donc le sac à dos aussi a pris. En fait la marée est montée et donc quand ce matin je vous ai montré les images quand on longeait la plage, il y avait de la place, ben là il n'y avait plus rien du tout. Je vais essayer de vous montrer par là où on est passé. Voilà, c'est des chemins comme ça le long de la roche et il y avait des endroits où c'était plus profond que d'autres avec des grosses vagues. Voilà. Donc si vous venez à Zanzibar, pensez à la marée qui monte l'après-midi. On le savait, mais on ne pensait pas que c'était autant. Et passez peut-être par l'intérieur, par les petits villages. Bon, on a pris un autre logement pour la dernière nuit à Nungwi, donc c'est celui-là. Il est super, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Il est mieux que celui où on était avant. C'est beaucoup plus grand et le lit a l'air beaucoup plus confort parce que celui d'avant c'était assez dur. Et là on a réservé du coup le logement pour Jambiani où on part donc demain. Il faut encore qu'on trouve un taxi pour demain matin. On va aller négocier là. Et on va passer 3 nuits à Jambiani. Et depuis Jambiani on pourra aller voir Pagé ou Page, je sais pas trop comment ça se dit, à vélo ou à pied si on est motivé. Ensuite on est allé profiter de notre dernier coucher de soleil à Nungwi, au restaurant Mamma Mia, au bord de l'eau. Le spectacle était magnifique. Ils font d'ailleurs de très bonnes glaces artisanales si vous venez là-bas. Bon, ça y est, je suis dans la moustiquaire. Dans toutes les chambres qu'on a eues, en tout cas à Zanzibar, il y avait des moustiquaires sur le lit. On a eu la clim dans tous les hôtels où on a été.
Mais il y a quelques hôtels, surtout ceux qui sont sur la côte, qui n'ont pas la clim. Mais en vrai, le soir, il fait assez frais dehors. Moi, je mets toujours un petit gilet ou un petit pull parce qu'il y a du vent. Donc juste pour vous montrer rapidement, voici la chambre où on est. Donc la deuxième chambre de Nongui. On passe la dernière nuit parce qu'on avait réservé 3 nuits et on a rajouté une nuit pour pouvoir aller sur la plage de Kendwa aujourd'hui. Et ça valait le coup, je vous recommande vraiment Kendwa si vous venez vers ici. Donc voici la chambre. Ici on a fait le bazar en bas, il y a nos affaires qu'on a, sac et valise qu'on a ouvert. Voilà, elle est très bien, très propre. On a la salle de bain juste ici et là il y a même une cuisine avec un frigo, il y a de quoi de faire des smoothies, il y a un petit couloir, enfin franchement c'est assez grand. Demain matin on ira prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Moi je vous ai pas filmé tout le petit déjeuner parce que j'avoue j'avais trop faim. Mais on a eu une crêpe avec du Nutella, peanut butter, enfin tout les confitures, du sirop d'érable, etc. Omelette, vache qui rit, jus de mangue délicieux. Et ensuite je crois qu'il y a des fruits qui vont venir. Franchement petit déjeuner délicieux ici. Il est très complet. Ça y est, on vient d'arriver à Jambiani, à l'hôtel qui a l'air pas mal. Donc il y a une piscine et derrière il y a la mer. C'est marée basse pour le moment, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je pense pas qu'on puisse se baigner maintenant. Et là c'est rigolo, on dirait du bougainvillier mais en tige. J'ai jamais vu ça. On n'a pas encore la chambre, on a posé les bagages à l'entrée. On l'aura après. Allez, je vous emmène avec nous à la plage. Je sais pas où il est passé, je l'ai perdu. C'est joli en tout cas pour l'instant. Donc Jambiani c'est à l'est de l'île de Zanzibar. Il y a 2 villages qui sont assez connus, Jambiani et Pagé. Pagé c'est connu pour ses kitesurf. Donc on ira après. Il est passé où je sais pas. Peut-être j'ai entendu rien, t'es où? Bon, je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Oh, au moins vous voyez la mer. Alors là c'est vraiment marée basse ici, mais j'avais vu que dans l'est les marées basses étaient encore plus marquées qu'au nord à Nongui. Là-bas il y a un Maasai au fond qui marche et normalement il y a c'est des femmes surtout qui ramassent les algues, les coquillages. Bon c'est assez impressionnant, on dirait un peu l'apocalypse avec des bateaux échoués. C'est la marée basse donc l'eau elle doit monter jusque là parce qu'il y a des algues. Donc on verra en fin d'après-midi sûrement. Là il est 11h30. Et après on voit l'eau mais tout au fond. Et tout au fond, alors je pense que vous n'allez pas le voir là. Mais tout là-bas, il y a des kitesurf en pagaille. C'est trop beau. Je pense qu'on le voit pas sur la caméra. Donc là-bas ça doit être Pagé. Vous voyez les Maasai qui se baladent le long de la plage. Et ils vendent des fabrications artisanales, des bracelets, des statues. Bon ça y est, on vient d'avoir la chambre à Jambiani. Je vous fais un petit room tour parce que j'ai pas pensé à vous faire des room tours pour les précédents hôtels. On a le lit ici, toujours avec une moustiquaire. Ici c'est la base, il y a toujours la moustiquaire. La salle de bain, je crois qu'ils viennent de la laver parce que c'est encore trempé. Je découvre en même temps que vous. La douche, les toilettes. Une petite coiffeuse. Et ici on a une terrasse. Ah trop bien avec des beds là. C'est d'ouvrir. En même temps, voilà, ça c'est l'hôtel. Donc il y a la piscine juste derrière et la mer juste à côté. On est vraiment sur la mer. Oh c'est trop bien, on peut se mettre dehors et tout.
Bon, on s'est pris des petits cocktails au bord de l'eau. On n'aura pas couché du soleil parce qu'il est derrière. Et la lumière est quand même super jolie. J'ai enfin eu mon Blue Lagoon. En fait, il n'était pas sur la carte. J'ai fait ma chaise, j'ai demandé si on faisait. Et ensuite, Morito Passion pour jeu. Bon, je pense que vous allez rien voir. On est en train de rentrer du restaurant. On marche au bord de la mer pour rejoindre notre hôtel. Et le ciel est étoilé. C'est magnifique. Mais je pense que vous voyez rien. Mais le spectacle est magnifique. Petit déjeuner au bord de la mer ce matin, à Giambiani, avec des palmiers aussi. Et ensuite on va à Kusa Caves. Bon, on se dirige vers les Kusa Caves, donc on marche dans les villages pour rejoindre les Kusa Caves et je crois que là on va devoir tourner à droite. Il y a un taxi qui met la musique à fond. C'est un réel contraste entre les hôtels de luxe et les petits villages. Bon, il est presque, apparemment c'est là-bas. Oups, je vais tomber. Bon, il conseille d'y aller tout le matin. Nous, il est 9h30, donc on verra s'il y a du monde. Et cet après-midi, on ira à Josani Forest. On va essayer d'aller en Daladala, si on en trouve un. Bon, on vient d'arriver à Kusa Caves. Là, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un crâne. Mais par contre, juste ici, c'est magnifique. Bon, apparemment, c'est de l'eau sacrée. Donc il faut faire un vœu avant de se baigner. Si tu y crois, et si tu y crois pas, tu vas juste nager, il nous a dit. T'as fait ton vœu, Jules? Oui. La couleur de l'eau est magnifique. Apparemment, il y a 10 mètres ici, mais on dirait pas. On dirait qu'il y a 1 ou 2 mètres. Bon, allez, on va essayer de faire un pouf. On en profite tant qu'il n'y a personne. On est, mais solo. Il y avait un couple qui se baignait juste avant. Et là, on est tout seul. Ça fait presque flipper. Tu vois, il y a des trucs qui piquent. Quand je suis allée dans l'eau, il y avait des choses qui me piquaient. Il m'a dit non, non, il n'y a rien, tu vas voir. Et il y a des choses qui piquent, on dirait qu'il y a des choses qui s'accrochent à toi, trop bizarre. En tout cas, c'est très beau. Bon, on vient de sortir de Kusa Caves. Là, il est 10h30, il commence à avoir pas mal de personnes qui arrivent, donc je vous conseille d'y aller avant 10h idéalement. Et on a demandé à la personne de l'accueil s'il y avait bien des petits insectes, et il y avait bien des petits insectes qui piquent dans l'eau. En fait, si tu bouges pas dans l'eau, elle te pique. Et du coup, si tu restes en mouvement, c'est bon. Mais si tu bouges pas, elle te pique. Après, ça fait pas de marque, tu sens juste comme une petite piqûre. Et j'ai demandé le nom de ces bêtes. Il m'a dit small bugs. Donc ça veut dire petit insecte. Voilà, bon bah quand on sait pas, on répond comme ça. Après je précise, nous on arrive à 9h30, mais c'est pendant la période Covid. On est en juillet 2021. Et donc il n'y a pas énormément... Enfin, il y a des touristes quand même sur Zanzibar, mais je pense qu'il n'y en a pas autant que d'habitude, parce qu'il reste encore beaucoup de places, beaucoup de chambres dans les hôtels. Donc peut-être qu'en saison réellement touristique, en saison haute, allez-y même avant. Et c'est 10 $ par personne ou 20 000 shillings. Donc pour le moment, avec le taux actuel, il vaut mieux payer 1 shilling. On entend les enfants, il y a une école juste derrière. À marée basse, vous ne pouvez pas vous baigner, mais vous pouvez observer des femmes qui ramassent des coquillages et des algues au loin sur la plage, avec leur seau sur la tête. C'est une image très typique de Zanzibar. Les marées sont différentes à Giambiani et à Nungwi. À Giambiani, il y a 2 marées basses et 2 marées hautes par jour, alors qu'à Nungwi, il n'y a qu'une marée basse et une marée haute par jour. Pensez à prendre des chaussures pour marcher dans l'eau si vous venez à Zanzibar. On ne voit pas trop sur quoi on marche, et comme vous voyez sur la vidéo, on s'enfonce vite. Alors j'imagine même pas avec les tongs.
Bon, on vient de sortir du Dala Dala, c'est une expérience. Si vous venez ici, il faut que vous preniez un Dala Dala. On l'a pris pendant, ça a duré combien de temps? Juste 30 minutes, un peu plus. Je suis dans un étage, j'ai les cheveux dans tous les sens. On était assez serré dedans, mais ça va, on était assis. Et c'était 2000 shillings par personne, donc moins d'1 euro. Et là, on arrive à Josani. Je sais pas si vous allez les voir, il y en a deux là. C'est des colobes rouges. Yeah, people sometimes if you come here. Ensuite, on s'aventure dans une forêt de mangroves, toujours avec nos deux guides qui ne nous quittent pas de la visite. On y voit des crabes qui courent entre les grandes racines des mangroves. Bon, on rentre de Josani Forest, où on devait rentrer en Dala Dala. Il y a Julien qui fait le singe. Et finalement, le Dala Dala n'est pas venu. Enfin, on a attendu 10 minutes et il n'est pas venu, donc il y a une touriste de Pologne. C'est ça? Pologne, non? Je disais donc qu'il y a une touriste de Pologne qui s'est arrêtée avec son fils. Elle avait loué une voiture et elle allait à Jambiani, donc elle nous a amenés sur la route, super sympa. Et donc là on arrive à l'hôtel et on va essayer de voir si on peut louer une voiture nous aussi. Elle nous a donné le contact de la compagnie, apparemment ils sont sympas. Bon, on teste un nouveau resto ce soir. On va marcher dans le village pour y aller. Je vous montre un petit peu comment c'est. Ça s'appelle Pili Fishy Restaurant, je crois. Regardez ce qu'on a trouvé en rentrant de Josani Forest. Des ramboutans. C'est mon fruit préféré, j'adore ça. Ici, ils ont appelé ça litchi, mais c'est bien des ramboutans. Bon, petit récap de la journée traditionnelle sous la moustiquaire. Je m'excuse pour mes cheveux, mais entre le vent, il y a beaucoup de vent ici, et la mer, je sais plus quoi faire, ils sont pleins de nœuds, faut que je me lave demain. Bref, aujourd'hui on a fait donc Kusa Caves, qu'on vous recommande chaudement. Nous on est allés donc à pied depuis notre hôtel parce que c'était vraiment pas loin. Mais sinon on pouvait y aller aussi en Dala Dala avec le numéro 309, le même qui va à Josani Forest, il passe par ici. Et ensuite cet après-midi, on est allé donc à Josani Forest, que vous pouvez faire soit en excursion, enfin via une excursion, depuis Suntown, depuis Jambiani, soit y aller par vous-même. Et ensuite quand vous arrivez là-bas, vous payez l'entrée, et l'entrée inclut un guide. Donc l'entrée de $12, je crois qu'on a payé
25 000 shillings pour les 12 $. Et avec le guide, donc c'est pas un guide juste pour vous, c'est un guide pour un groupe, on était 6 et il y avait un guide donc, qui parlait en anglais. Que nous on loge à vers Jambiani et on a pris le Dala Dala 309 pour y aller. Donc pour prendre un Dala Dala, vous vous mettez au bord de la route, vous attendez qu'il passe, vous lui faites coucou pour qu'il s'arrête, vous montez à bord et c'est à la fin du trajet que vous payez. Enfin nous en tout cas c'est à ce moment-là qu'on nous a demandé l'argent et c'était 2000 shillings, donc moins d'1 euro par personne. Donc 4000 pour nous deux. Il nous a déposé juste devant Josani Forest. Vous dites en fait, dès qu'il vous prend le Dala Dala, vous lui dites où vous voulez aller et comme ça ils savent, ils connaissent les arrêts en avance et vous diront Josani Forest c'est ici et là vous descendez, voilà. Donc l'expérience du Dala Dala, nous on voulait absolument le tester parce que c'est le transport local, donc on s'est dit quand même on va le tester. Bah, c'est une petite camionnette ouverte à l'arrière, je vous en filme, j'essaierai de vous filmer un Dala Dala quand même. Certains Dala Dala sont plus ou moins chargés, nous ça allait, on a pu s'asseoir. Mais il y a d'autres Dala Dala qui sont quand même assez chargés où les gens sont carrément debout, accrochés à l'arrière du Dala Dala. Ce qui est d'ailleurs interdit parce que les Dala Dala qui ont des gens accrochés à l'arrière peuvent se faire arrêter par la police et payer une amende. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Et ensuite, il ne faut pas être pressé parce qu'ils s'arrêtent à plein d'arrêts. Bah, tous les gens qui y a dedans ont demandé un arrêt différent. Donc à chaque fois, ils s'arrêtent sur le chemin. Et ça prend du temps. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.